Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Je suis de retour dans mon moteur avec mon mètre cylindre et mon émetteur d'embrayage. Donc j'ai laissé tremper une nuit du dégrippant entre le tuyau et l'écrou ici, et la vis. Pareil pour l'émetteur d'embrayage. Et, petit miracle ce matin, ça se dévisse. Donc ça se désolidarise du tuyau. Alors j'y vais pas comme un forcené, mais ça vient. Et surtout, on tord pas le tuyau parce que un tuyau tordu, il est à changer. Et franchement, surtout en rigide comme ça, déjà ça n'existe pas, faudra le refaire, mais bon, ça prend du temps. Et puis j'ai envie de garder les pièces d'origine. Le dégrippant une nuit, c'est quand même efficace. Et franchement, les clés à tuyauter, c'est pas remplaçable par une clé normale. Faut vraiment utiliser une clé normale quand on n'a pas d'autre choix, mais c'est vrai que ça a une super prise en fait ici. Je peux même faire le tour. Ça y est. Impeccable. Donc là, il n'y a pas trop de corrosion. Et puis il me reste les deux vis de 12 derrière. Tant que je suis avec ma clé, je vais m'occuper de l'émetteur d'embrayage. Alors ça par contre je sais pas trop. Ah, ça vient aussi. C'est fort. Deux miracles en 10 minutes. Je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que mon équipe de foot va gagner. Ça m'étonnerait. Ils sont 20e en ce moment. Donc j'ai commencé à contacter des entreprises qui refont des freins. Ils m'ont tous demandé d'envoyer des photos avec les dimensions des pistons, des cylindres, parce qu'ils disent que c'est quand même pas évident même chez eux. Je sais pas où il va là. Ouais. Ah, c'est que ça va loin, d'accord. Ok. Et c'est pas magique ça? Bon, ça va pas comme prévu, mais c'est du classique avec les voitures classiques. Donc j'ai bien mes vis de 12 ici et ici sur les deux émetteurs là. Mais elles tournent dans le vide. Alors en fait, à l'intérieur du véhicule, il y a des écrous, aussi en 12, qui sont un petit peu grippés. Donc je peux pas être aux deux endroits à la fois. Donc je vais aller dans la voiture, je vais essayer de caler une clé de 12. Je vais aller vous les montrer et puis je reviendrai ici avec la clé et la rallonge. Voilà, donc sous le volant, on voit bien. Oh là là, il est bien abîmé lui. Oh là 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 là. L'émetteur d'embrayage, il est sacrément corrodé. Le mètre cylindre ici, il est pas fantastique non plus. Et donc là, vous voyez, j'ai 4 vis. Ça, c'est celle d'en bas à gauche. Et il y en a une au-dessus, et pareil pour le mètre cylindre. Donc je vais caler une clé ici, et puis je vais aller dévisser de l'autre côté. Enfin, ça, c'est la théorie. Bon, ça y est, j'ai trouvé une solution. Donc je mets ma clé à pipe de 12 ici, dans le compartiment moteur. Je la cale sur une vis. Et en même temps, sous la voiture, dans la voiture, avec ma clé à rallonge, j'enlève l'écrou. Donc j'ai dévissé dans le compartiment moteur, mais là il restera, vous voyez, au bout du tournevis ici, il y a une goupille qui maintient l'axe de l'émetteur d'embrayage sur la pédale. Donc il faut que j'enlève évidemment la goupille, sinon je pourrais pas retirer l'émetteur par le compartiment moteur. Donc c'est un peu grippé, mais je vais y aller doucement avec le petit tournevis comme ça. Donc il faut vraiment un tournevis très fin qui passe dans l'œil de la goupille. On attrape un peu les deux pattes là. Je tiens la caméra donc c'est pas simple. Ah, ça vient, vous voyez, la goupille, elle vient. Ah oui, non, en général, quand on a fini, on va chez l'ostéo parce que on peut plus bouger. Enfin, à mon âge. Ah, ça c'est le direct quoi, ça rigole pas quand on bosse en direct. Hop, c'est pas en direct ça? Je suis pas trop un beau gosse. Je vais aller chercher un petit marteau et puis je vais enfoncer cette goupille là qui est dans la pédale et qui bloque le mètre cylindre, enfin l'émetteur. Elle rentre, elle va sortir à l'autre bout, je vais essayer de pas perdre le câble et dès qu'elle va sortir, ça va libérer l'émetteur. La goupille sort de la pédale. Alors, il n'y a pas que la goupille qui est sortie. Ah si, la goupille, elle est là. Ça, je l'ai récupéré. Et puis, il y a le ressort de rappel ici. Mais, j'avais pris une photo. Et je crois que j'ai bien fait. Donc là, maintenant,
Bah, vous voyez, ça y est. L'émetteur, il va sortir. Je vais aller chercher de l'autre côté. Donc ça y est, j'ai dévissé. Donc je suis en train de perdre ça. Voilà. Et là, cette fois, il est complet. Il va aller à l'établi, au chaud, pour un gros nettoyage et puis un test. Bon, ça y est, j'ai chopé le mètre-cylindre. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, on verra bien. Je vais essayer de rien perdre. Voilà, la goupille elle est restée sur la pédale de frein, donc ça c'est bon. Je pense que j'ai à peu près rien oublié. Puis là, on va pas me la piquer ce soir, ma voiture. Bon, alors je suis sous la voiture et je vais essayer de sortir le récepteur d'embrayage qui est là, qu'on voit, avec sa visserie. Il y a 2 écrous, ici c'est encore du 12. Et puis je vais déconnecter au-dessus l'arrivée, qu'on devine le tuyau d'arrivée de liquide de frein qui alimente le circuit. Bon, je reviens. Donc, mon récepteur d'embrayage, donc j'ai dévissé les 2 écrous de 12. Et là, j'essaye d'aller enlever une petite patte métallique au bout de ma clé en 10. Voilà. Qui maintient le tuyau rigide, parce qu'en fait le tuyau rigide, j'arrive pas à le sortir. Donc en fait j'emmène carrément le tuyau avec mon récepteur, enfin du moins c'est ce que j'espère. Donc de profil sous la voiture, mon récepteur d'embrayage arrive avec son petit tuyau tranquille, sa petite perfusion. J'ai le bout. Voilà la bête. Avec son tuyau. J'ai rien abîmé. Bon, non sans mal. Mais c'est la Saint-Valentin, alors il faut quand même que j'aille me laver maintenant. J'ai répertorié toutes mes pièces de frein. Avant droit, avant gauche, etc. Et puis, j'ai mon mètre-cylindre, mon émetteur d'embrayage et mon récepteur d'embrayage. Et tout ça, ça sera à nettoyer de fond en comble avant de faire un point sur les pièces à acheter. Donc pour les cylindres de roue, ils sont grippés. Ils sont grippés. Là, pour l'instant, ça fait 5-6 heures que j'ai mis du dégrippant par tous les trous et puis que j'ai laissé bien tremper. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai repéré la référence. Alors la référence, c'est une marque japonaise d'époque, hein, c'est Akebono, ce qui est assez rigolo comme nom, mais Akebono. Et surtout, c'est du 13/16e de pouce au niveau du diamètre des pistons. Donc ça, je le sais. Donc je trouverai éventuellement des kits, c'est quand même difficile, ou carrément des cylindres de roue. Il y en a aux États-Unis. Bon, c'est assez difficile à trouver parce que c'est finalement la seule Corona qui avait des tambours à l'avant, parce qu'à partir du modèle 1,8 litre, 1,9 litre, des mêmes années, 1968 notamment, c'était des étriers devant avec des disques. Bon. Donc ça explique la rareté de ces pièces en cylindre de roue pour l'avant, avec notamment, vous voyez, le trou de la vis de purge, le trou d'arrivée de liquide de frein qui est complètement déporté, qui est complètement désaxé. Bon, c'est pas grave, mais c'est très spécifique comme cylindre de roue. La vis de purge de l'autre côté ici. Donc là, ce que je voudrais essayer de faire pour le moment, c'est les dégripper, ouvrir, sortir les pistons pour voir comment ils sont. Simplement, je ne veux pas tout arracher. Mes caches-poussières sont pas pourries, pas percées. Donc si je pouvais les récupérer au moins temporairement, ça serait bien. Donc là, je vais commencer par faire un essai avec la soufflette. J'ai actuellement presque 8 bars dans le compresseur. Donc, comme j'ai dégrippé longtemps, je maintiens appuyé. Je vais le faire par ce côté-là pour qu'on voit. Je maintiens appuyé mes 2 pistons fort, parce que je ne voudrais pas que ça me saute dans la tronche. Et puis, j'envoie un petit coup dans l'arrivée. Heureusement que j'ai dit que je voulais rien prendre dans la figure. Donc là, on voit que ça sort bien par la vis de purge, que je vais essayer de boucher. Là, j'envoie 8 bars, et pour l'instant, il n'y a rien qui se décolle. Non, ils n'ont pas bougé.
d'1 millimètre. Donc, soit j'attends longtemps et je recommence tous les jours, soit j'essaye doucement de le mettre dans l'étau et de mettre un petit coup dessus sur un des pistons pour voir si ça peut se décoincer, ne serait-ce que d'1 millimètre. Après, une fois que ça sera commencé, une fois que la procédure sera amorcée, de dégrippage, ça marchera. Donc peut-être avec un tout petit chasse-goupille plat sur un des pistons, je vais essayer d'en mettre un petit coup dans l'étau, on va filmer ça. Je vais essayer de ne pas taper sur la caméra. Il a bougé. Le piston a bougé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Faire pareil en face. À partir du moment où il bouge, bah, je pense que je pourrais les avoir à la soufflette. Et donc vérifier l'état de saleté à l'intérieur. Et ça bouge aussi. Ah, c'est bon. On repart à la soufflette. Ça marche pas. Bon, mais je vais retourner à l'étau pour remettre un petit coup. Bon, c'est pas facile de poser la caméra sur ce qui reste d'étau. Donc, ça avance. J'ai un peu avancé. Donc là, vous voyez, c'est décoincé, mais il veut pas sortir pour autant. Pareil dessous. Hein. Quand je mets la pression, ben, je sens que les pistons vont vers l'extérieur, mais ils se bloquent un peu dans la crasse en fait. Je pense que sur les parois internes du cylindre, il y a encore pas mal de corrosion. Ah, on le voit. On voit la coupelle. Ah, génial. Ah, vous avez du pot, hein. D'abord, vous n'avez pas les mains sales et en plus, vous voyez le résultat. Elle monte, hein. Alors, ça m'embête, je voulais essayer ma presse de 30 tonnes et je peux même pas. Je ne l'ai pas encore inauguré. Enfin, là, ça aurait peut-être été un peu costaud. Allez, vous avez vu la coupelle, là? Elle a encore pris un demi-millimètre. Je vais remettre un petit coup là. Jusqu'au moment où je vais la prendre dans l'œil. Bah, je l'ai dit. Bon. Voilà. Bah, c'est cool ça. J'ai tout. J'ai rien touché au plafond. Heureusement, les rouges-gorges n'ont pas encore fait leur nid. Bon, ben voilà, on est pas mal. Je vais aller de l'autre côté, puis je vais sortir ça pareil. On va voir ce que ça peut donner. Et c'est on va voir si c'est récupérable pour démarrer, mais ça serait bien, hein, si j'avais pas besoin d'aller acheter des pièces à l'autre bout de la planète. Bon, je suis en train de laisser tremper mes cylindres de roue. Celui-là, il est à l'avant et j'ai déjà décoincé un côté mais pas l'autre. Et puis ça, c'est l'arrière. Je l'ai sorti parce qu'il est plus petit en termes de diamètre. C'est pas les mêmes références. Donc ce soir, je serai à l'ordi puis je regarderai ce que je peux trouver sur Internet. Et je vais en profiter pour aller faire la vidange parce que bah, l'huile, elle a plus de 40 ans. Et comme ça, quand on va essayer de redémarrer le moteur dans 2-3 semaines, eh ben, on sera peut-être mieux avec une huile un peu plus récente. Voilà. Donc c'est ce que je fais cet après-midi.